C'est un congrès où l'on parle toutes les langues. 57 nationalités sont ici représentées. Certains sont venus de loin, de Chine, des États-Unis, de Corée, voire même d'Australie. Tous ont en commun de travailler dans leur pays sur l'analyse des traces prélevées sur les scènes de crime. Tout le monde se retrouve ici pour échanger des connaissances, des expériences, des inquiétudes aussi, et heureusement pour trouver de nouvelles idées pour résoudre les crimes. Et des nouvelles idées, ce n'est pas ce qui manque. Dans ce salon sont exposés tous les appareils dernier cri nécessaires à la révélation d'indices et à leur traitement. C'est quoi Sperm Tracker? Alors, Sperm Tracker, c'est l'innovation française en matière de lutte contre le crime sexuel. C'est un produit qui permet de détecter les traces de sperme qui ne sont pas visibles à l'œil nu. On voit souvent dans les séries des lampes fantastiques avec des lumières de toutes les couleurs. Il faut savoir que ces lampes sont peu spécifiques et peu sensibles selon la couleur du support. Et donc on passe à côté de violeurs potentiels. Lui n'a pas encore eu l'honneur de séries télé. Ce double microscope permet des analyses balistiques très précises. Voici la cartouche que l'on a récupérée sur la scène de crime. Et en voici une seconde que l'on a tirée avec l'arme que l'on a retrouvée sur les lieux. En les comparant, on est capable de dire si c'est bien l'arme du crime ou pas. Mais l'avenir de la police scientifique, c'est surtout le portrait robot génétique. Au cours des 3 dernières années, cette technique a été utilisée en France dans 46 enquêtes. Cette nouvelle exploitation des prélèvements ADN n'en est encore qu'à ses débuts. Actuellement, sur une trace ADN qu'on récupère sur une scène de crime, on est capable de prédire l'origine biogéographique de la personne, ainsi que sa couleur d'yeux, de cheveux, la couleur de la peau, et également la prédisposition aux taches de rousseur et à la calvitie chez les hommes. Et dans le futur, on espère pouvoir prédire l'âge, avec une fourchette de quelques années, ainsi que la taille, la corpulence, peut-être dans 3-4 ans, ainsi que la forme du visage dans 5-6 ans, pour pouvoir donner vraiment une photo génétique aux enquêteurs. Accélérer les procédures, garder toujours un temps d'avance grâce aux nouvelles technologies, c'est tout l'enjeu de ce congrès international qui réunit tous les 3 ans dans une ville du monde près de 800 scientifiques et policiers.